Alléluia. Dieu t'a béni. Mais tu vas au boulot, tu es obligé de te réveiller à 4 heures du matin. Achète-toi une voiture, puisque tu as été béni. Jette le vieux manteau. Elle dit non, si je garde ce vieux manteau-là, par erreur, quelqu'un viendra me dire, oh, bâtiré, il dit non. Bien quelqu'un viendra me donner encore une pièce de monnaie. Il dit, je n'en veux plus de mon parce que j'ai été béni. Amen. La révélation nous préserve. Vous voyez, dans Genèse 37, 1 à 11, on nous parle de Joseph. Joseph était le plus petit de tous. Un jour, pendant qu'il était avec ses frères, il va leur dire, écoutez, Dieu m'a parlé la nuit. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré que les étoiles, le soleil, la lune se prosternaient devant moi. Ah bon? Et une autre fois, il dit, nous étions ensemble, vous aviez tous des gerbes dans vos mains. Moi aussi, j'en avais une. Et vos gerbes ont commencé à se prosterner devant la mienne. Et à cause de cela, les frères vont être jaloux, ils vont le vendre aux marchands d'esclaves, les Amalécites, qui eux, à leur tour, vont le vendre à Potiphar. Et quand ils rentrent, ils vont tuer une bête, ils prennent le manteau de Joseph. C'est le manteau que son père lui avait donné, parce qu'il aimait. C'était un manteau multicolore. Et là aussi, il y a plein de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais avec ce manteau-là, ils vont prendre du sang de l'animal qu'ils avaient tué, ils les prennent sur le manteau, ils vont présenter à Jacob, ils disent, voilà, ton fils est décédé. Parce qu'il voulait le tuer, mais il y a un rebelle qui dit, non, ne le tuons pas, c'est quand même notre frère. Quand tu reçois la révélation, même si les gens veulent te touffer, il y aura toujours un rebelle. Amen. On ne peut pas faire plus que ça. Pourquoi? C'est pas un rebelle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait conduit le rebelle à dire, ne le tuons pas. Parce que dans la vie de Joseph, il y avait plein de choses. Première partie de l'histoire. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit que tout ce qu'il touchait prospérait. Il est même devenu premier ministre plus tard. Mais avant cela, quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la femme de Potiphar est venue pour lui faire la cour. Il dit non, il faut que tu sortes avec moi. Vous savez, spirituellement, lorsque tu vas avec la femme de quelqu'un, tu as une emprise sur la personne. C'est pourquoi certains chefs d'État en Afrique se sont permis d'aller avec les femmes de tous leurs ministres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le fait spirituellement, on prend de l'ascendant sur eux. Ils connaissaient ce principe. C'est pourquoi, si vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit que parmi les malédictions, Dieu permettra à d'autres hommes d'aller avec ta femme. Donc c'est une malédiction. Ça veut dire que si d'autres hommes vont avec ta femme, c'est qu'il y a un problème, pas au niveau de la femme, mais c'est au niveau de l'homme. Ah, c'est aussi ça la révélation. Ah oui, les gens sont étonnés. Ah. C'est que l'homme cherche. Moi, je fais confiance aux femmes. Vous savez, une femme, quand elle est, le cœur de la femme a été fait pour aimer un seul homme. Le cœur de l'homme a été fait pour aimer une seule femme. Mais le diable est venu diviser le cœur de l'homme. Maintenant, l'homme peut aimer plusieurs femmes. Mais il ne doit pas aimer plusieurs femmes. Amen. Il ne doit pas. Mais une femme, la plupart des femmes, moi j'en ai connu beaucoup, qui ont fini par tromper leur mari. En général, c'est parce que leur mari les a d'abord trompés. C'est des femmes qui se sont senties trahies. Mais ça ne peut pas se passer au milieu de nous, parce que chez nous, les maris ne trahissent pas. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, Joseph, il va se retrouver devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, non, tu vas sortir avec moi. Il dit, non, je ne peux pas sortir avec toi. Je sais que tu es belle, mais je ne peux pas me le permettre. La femme a insisté. La femme a insisté. La femme a insisté. Elle est allée jusqu'à le prendre dans ses bras. Dit, tu vas sortir avec elle. Dit, non, je ne peux pas. Et pour ne pas passer à l'acte, c'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut fuir. Il faut apprendre à fuir. Il ne faut pas dire que je vais prier en langue. Moi, le jour où je me faisais baptiser, on nous avait posé la question, bon, on vous met dans une pièce. Fille, garçon, comme ça, vous laissez là pendant des jours. Qu'est-ce qui va se passer?
Il y a un frère qui dit, ah, moi je vais continuer à prier. Il dit, mais tu vas commencer à prier à 10 h, à 11 h tu vas te fatiguer. La sœur sera toujours là. Si tu arrives à prier toute la journée, le lendemain, la sœur sera toujours là. Non, il faut plutôt fuir. Et c'est le principe de la fuite devant le péché. La seule chose face à laquelle tu peux fuir, c'est le péché. Oui, le démon, tu n'as pas fui les démons, parce que tu as reçu l'autorité. Mais le péché, attention, il faut fuir. Alléluia. Et quand, finalement, Joseph a dit, non, je ne peux pas sortir avec toi, la femme va le saisir, jusqu'à ce qu'il prenne la fuite et il va laisser sans vêtements. Vous savez pourquoi Joseph va fuir? Vous savez pourquoi Joseph s'était refusé d'aller avec cette femme-là? C'est parce qu'un jour, Dieu lui avait montré quelque chose. Dieu lui avait montré le soleil, la lune, qui se prosternait devant lui. Et quand la femme de Potiphar le prenait, lui voyait le soleil qui se prosternait devant lui. Lui voyait la lune, lui voyait les gerbes qui étaient dans les mains de ses frères se prosterner devant la sienne. Donc, il voyait la gloire. Il voyait la renommée, il voyait le pouvoir, il voyait l'autorité, il voyait la richesse, il voyait la grandeur. Il dit, mais non, mais je ne peux pas abandonner cela pour un plaisir de quelques secondes. Je ne peux pas. Mais si Dieu ne lui avait pas montré cela, il serait tombé. Parce que sa vie était attachée à une promesse. Sa vie était attachée à quelque chose. Il s'est dit, mais non, mais si je fais ça, je rate ce que le Seigneur m'a promis. Voilà pourquoi il faut chercher que Dieu te parle. Parce que si Dieu te parle, lorsqu'une sœur viendra avec une mini-jupe devant toi, toi tu vas dire, mais non, mais moi je vois pas ça. Moi je vois ce que le Seigneur m'a réservé. Je vois ce que le Seigneur m'a promis. C'est ça qu'il me faut. C'est pas un plaisir de quelques secondes, mais c'est ce qu'il me faut, ce que le Seigneur m'a montré. Peut-être qu'un jour Dieu va te montrer que tu es en train de prêcher devant une grande foule. Tu as vu cela, mais ta vie va changer. Tu vas maintenant commencer à vivre. Tu vas commencer à te comporter pour que cette vision-là s'accomplisse. Pour que cette vision-là s'accomplisse, tu vas commencer à vivre pour que cela arrive. Tu vas dire, mais Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Tu m'as montré un jour que j'étais en public, j'étais devant une foule, j'étais en train de prêcher, et quand je priais, les démons partaient, les malades étaient guéris. Mais Seigneur, il faut que cela arrive. Amen. Et quand une gringalée viendra devant toi pour te faire la cour, tu diras non, non, parce que moi j'ai la bonne part, j'ai la bonne part, et le Seigneur me l'a montré. Alléluia. C'est la révélation qui avait préservé la vie de Joseph. Alléluia. La révélation change notre adoration. Vous voyez cette femme-là qui était rentrée dans la maison du publicain. Et quand elle est rentrée, elle avait un gros vase dans lequel il y avait du parfum de l'albâtre, un parfum cher. Là-dedans, il y avait peut-être toutes ses économies. Hein? Mais quand elle est rentrée dans la maison, personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit. Mais l'Esprit lui a dit, celui-là c'est le maître. Et elle est rentrée, elle s'est agenouillée, elle a cassé le parfum. Elle a commencé à répondre. À répondre. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu cette révélation-là. Vous voyez, dans les églises, quelquefois, lorsque nous adorons, on a des gens qui sont comme ça. Oui, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur, quand le Seigneur se révèle à toi, pendant qu'on chante, mais tu ne vas pas attendre qu'on te dise chante. Tu ne vas pas attendre qu'on te dise prie de toi-même. Ça va couler. Parce que tu as reçu, tu sais qu'on est en train d'adorer ce Dieu-là. Donc toi, moi quand quelqu'un, moi je priais dans une église, ce frère-là il était congolais. Bon, je ne sais pas si tous les Congolais sont comme ça, mais pendant qu'on adorait, lui, il faisait ça. Et il aimait bien s'asseoir devant. Frère, vous qui vous asseyez devant là, il faut montrer l'exemple. Parce que quelquefois l'adoration est bloquée à cause de vous. Je vous dis la vérité. Les gens vous voient et vous n'adorez pas. Vous dites, bon, on peut faire pareil. Mais quand cet étranger-là adore, vous voyez, il y a un effet de propagation. La deuxième étranger va dire, mais ceux-là, ils sont devant nous là, mais il faut que nous en imite. Et ainsi de suite. Il y a un effet d'ébranlement. Et là, toute la salle se met en feu et commence à adorer le Seigneur. Donc, par la révélation, j'adore Dieu autrement